Bonsoir à tous. Eh bien écoutez, ça va être très très simple. Hein. Ça part sur des mouvements, voilà, de droite à gauche, de haut en bas, voilà, très libre. Mais surtout, y aller avec une certaine douceur. Hein, voilà, vous frôlez. Hein. Il faut vraiment que. Alors vous ne l'avez peut-être pas encore compris. Voilà. On va parler aujourd'hui de cet organe mystérieux appelé le clitoris. C'est ce qu'il y a de plus accessible. Les doigts, hop là, le crochet, et on y va par-dessus, hein, et toujours beaucoup. Alors c'est vrai, c'est un sujet un peu à la mode en ce moment, partout les langues se délient sur le clito, mais tant mieux. Mais oui, tant mieux. Il faut en parler par tous les moyens, plus on est de fous, plus on jouit. Bon alors je savais qu'il était là, qu'on cohabitait et tout, mais bon déjà je savais pas où il était exactement, c'est un peu chaud, et qu'il avait 8000 terminaisons nerveuses, c'est fou, et qu'il mesurait de 11 à 15 cm. Tu le savais toi? Non. Bah moi non plus. Et il est juste là pour le plaisir. C'est son job, c'est son unique fonction. Il est juste là pour le gros kiff. Excusez-moi. Je vous rappelle quand même que seul l'orgasme vaginal est correct et mature, comme je l'ai déjà développé en 1905, si seulement vous suiviez un petit peu. Vous êtes qui? Je suis Sigmund. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Les orgasmes clitoridiens sont le signe infaillible d'une immaturité sexuelle et psychologique. Oh là, mais c'est toi là, hein. C'est toi qui as foutu la merde là, ça fait 115 ans qu'on est frustrés. Tout ça parce qu'on jouit pas comme t'as dit qu'il fallait, ah, super. Faire le distinguo entre orgasme clitoridien et orgasme vaginal est une erreur. L'orgasme vaginal n'existe pas, hein, que ça rentre dans la tête. Ah bah oui, et puis bientôt vous allez me dire que le tabac est mauvais pour la santé. Allez, à d'autres. Le clitoris entoure le vagin, c'est sa stimulation qui donne du plaisir et provoque l'orgasme. Bon écoutez, visiblement vous êtes hystérique, je vais vous faire interner ma pauvre amie. Infirmière! Super. Ah, oui, non, mais il y a méprise. C'est pour elle, en fait. On va pas recommencer, monsieur. Non, mais attendez! Je suis Sigmund. Oui, docteur, allez, on y va. Non, parce que les gens l'oublient souvent, hein. J'ai joué au cricket avec Charlie Chaplin. Il y a du potage. Il a quelle forme exactement, le clitoris? C'est vrai que tout le monde sait dessiner une bite, mais par contre, personne sait dessiner un clito. Hein. Il y a un petit problème, non? En même temps, c'est pas facile à dessiner, c'est vrai. Bon, mais ce que c'est facile, regarde. Je t'en fais un tout de suite, tu vas voir. Hop, il y a le petit gland, il y a le petit capuchon, il y a les papus, il y a les petites bulbes. Tac, 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 et puis je te le fais bien bomber en érection. Et voilà. Ouais. M'étonnerait beaucoup que ça ressemble à ça. M'étonnerait beaucoup que ça ressemble à ça. Non, mais franchement, je vous le dis, tout de go, de vous à moi, c'est tout de même moins gracieux qu'une couille. Un quart des jeunes filles de 15 ans savent pas qu'elles ont un clitoris. Et pour cause, jusqu'à l'année dernière, il était représenté dans un manuel scolaire en France. Mais depuis cette rentrée, dans 4 manuels. On apprend à résoudre des équations insensées intégrales de ax plus b plus 4, je retiens 2, dont on ne se servira jamais, on est bien d'accord? Ah bah non, jamais. Mais en revanche, on ne nous parle pas d'un organe qui sert tous les jours, y compris les jours fériés. Mais dans l'histoire, on n'a pas toujours tourné le dos à la chatte. Dans la Grèce antique et au Moyen-Âge, l'orgasme est recommandé pour tomber enceinte. Jusqu'au 19e siècle, l'Église catholique recommande aux femmes de jouir pour libérer leur tension sexuelle. Suite de l'histoire, en 1800, aïe, ça sent le roussi, les médecins prétendent que l'orgasme chez les femmes provoque des maladies comme l'hystérie. Et puis après, il y a l'autre, là. Coucou. À la une de l'actualité, une femme de 74 ans affirme ne s'être jamais touché la friandise de toute sa vie. 74 ans sans se masturber, c'est bien dommage, Florence Roquet. Et oui, Armelem, bien connaître son corps est primordial. Il n'y a pas de zone interdite. Se toucher, se masturber régulièrement est très important pour se connaître, pour connaître son corps. Il faut se toucher, il faut se masturber, il faut en parler autour de Ah vous, non, à votre famille, à vos oh là là, amis, oh à là. votre cousine, Dans quel n'importe monde qui, on vit là? votre Non mais dans fils, quel monde on vit? votre Infirmier? Est-ce qu'on peut couper cette boîte à images, s'il vous plaît? Le mépris du clitoris a un impact sur le ressenti réel. Donc s'il est tabou, si on en a honte, comment on peut en tirer du plaisir? Alors filles, garçons, dessinons des clitoris, magnifions le vocabulaire autour du sexe féminin. Pour que chacune se sente libre de jouir avec des caresses. Le sexe, les mystères de la vie. Pour des parties de sexe plus épanouies et un plaisir mieux partagé, apprenons à connaître notre corps et avant tout à dialoguer. Le dialogue. Et vous aussi, messieurs, vous avez tout à y gagner à apprendre le fonctionnement de ce petit jardin secret. Et ainsi, aider votre partenaire à atteindre le 15e ciel. C'est bien, mamie, mais je rappelle tout de même, pour que les femmes puissent jouir, qu'il est impératif qu'elles soient amoureuses. C'est efficace. À la vôtre.